Le monde des affaires, quel que soit le domaine d'activité, est générateur de litiges, et ce, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises. C'est dans ce monde pourtant que le désir de maintenir de bonnes relations est si élevé qu'on aurait pu penser qu'en cas de conflit, le procès générateur de rupture serait proscrit. Or, il n'en est rien en Côte d'Ivoire, où le réflexe naturel est le recours aux tribunaux en cas de litige et le règlement amiable l'exception. Pourtant, le milieu des affaires connaît et vit les insuffisances des juridictions étatiques engorgées par l'explosion du contentieux judiciaire, long, coûteux et parfois incertain. Depuis, en Côte d'Ivoire, l'heure est au mode alternatif de règlement des conflits. L'heure est à l'arbitrage CACI, Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan Plateau, 6, avenue Joseph Anoma. Nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est ici qu'est logé le siège de la CACI. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire est un centre de règlement des litiges à caractère national et international à but non lucratif créé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est un organisme autonome qui exerce sa mission dans une totale indépendance vis-à-vis de la Chambre de commerce et d'industrie et de ses organes. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire a pour mission de mettre à la disposition des opérateurs économiques des modes alternatifs pour le règlement de leurs différends, notamment l'arbitrage, le référé arbitral, le recouvrement accéléré de créances, la médiation, le mini-trial et l'expertise. D'entrée de jeu, qu'est-ce que la CACI? Avant de vous parler de la CACI, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous parler du contexte environnemental qui a suscité la création de la Cour d'arbitrage. Il y a des cours d'arbitrage, disons des centres d'arbitrage dans presque tous les pays africains. Je ne parle pas du monde entier. Et il se trouve que dans les années 90, la Côte d'Ivoire battait de l'aile. Vous vous le rappelez certainement. Et en 92, le Premier ministre d'alors, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, qui avait fait de l'économie, de l'investissement privé, son cheval de bataille pour le redressement de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre disait donc a suscité la création de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire pour pouvoir attirer le maximum d'investisseurs étrangers et nationaux d'ailleurs, afin de donner une force à son plan de développement économique. C'est alors qu'en 1992, les textes organiques de la Cour d'arbitrage ont été rédigés à la Chambre de commerce, qui avait pour président le Premier ministre Seydou Diarra. Les textes organiques ont été écrits et adoptés. Et en mai 1997, ce texte ayant été adopté, la date du 12 août 1997 a été arrêtée pour l'installation officielle de la Cour d'arbitrage en Côte d'Ivoire. Voilà pour le contexte qui a suscité la création de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Cour d'arbitrage? La Cour d'arbitrage est un centre de règlement des litiges qui met à la disposition des opérateurs économiques et de toute autre personne qui le souhaite des procédures pour le règlement de leurs différends en dehors des institutions judiciaires. Voilà brièvement présenter la Cour d'arbitrage. Donc, à la Cour d'arbitrage, il y a beaucoup de procédures qui nous amènent toutes à la résolution d'un conflit. En général, nos conflits sont tournés vers les opérateurs économiques.
Donc la Cour d'arbitrage peut être considérée comme un tribunal privé au service des opérateurs économiques, mais bon, au service d'autres personnes qu'ils souhaitent. Vous voulez savoir ce que c'est que la Cour d'arbitrage? Voilà présenter la Cour d'arbitrage. Alors, ceci étant, quelles sont les procédures que la CACI propose aux opérateurs économiques? Il y a beaucoup de procédures, mais toutes ces procédures ont pour nom mode alternatif de règlement des litiges. C'est ce qui est utilisé dans le langage courant. Pourquoi alternatif? Parce qu'il y a des tribunaux étatiques. Nous nous proposons des procédures alternatives qui sont la conciliation pour tous les différends, la médiation, l'arbitrage, l'expertise également. Donc, pour tous les conflits qui sont logés chez nous, nous proposons la conciliation d'abord, la médiation ensuite et l'arbitrage après. Une autre notion importante qu'est l'arbitrage. Qu'est-ce que l'arbitrage? Alors, l'arbitrage, c'est un mode de règlement des conflits qui se présente comme dans les tribunaux étatiques. C'est un tribunal en fait, dans la réalité c'est un tribunal qui rend une décision quand il est saisi pour un conflit. Et le tribunal peut être composé de 3 arbitres ou d'un arbitre unique. Ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent les arbitres, ou à défaut, le secrétariat de la Cour d'arbitrage choisit les arbitres. Ces arbitres œuvrent comme dans un tribunal normal. Les conseils des parties peuvent assister aux audiences. Ces conseils peuvent plaider et la Cour d'arbitrage, qui a un comité des arbitres, statue sur les conclusions des différents avocats et sort une décision concernant le conflit. Voilà ce que c'est que l'arbitrage. Défini ainsi, quelle est donc la force de la sentence arbitrale? Les décisions qui sont rendues par la Cour d'arbitrage, ça il faut le savoir, ont la même valeur juridique que les décisions rendues par les tribunaux de l'État. Mais pour qu'elles soient revêtues de la force exécutoire, ceci dit, les décisions sont exécutées de bonne foi par les parties qui nous saisissent, parce que c'est par contrat que nous sommes saisis. C'est-à-dire qu'il y a des clauses compromissoires dans le contrat, ou alors un compromis est créé à la naissance du litige. Mais c'est un contrat qui engage les parties. Donc nos décisions sont exécutoires, mais de bonne volonté. Maintenant, si l'une des parties ne veut pas s'exécuter, alors nous pouvons la faire revêtir par l'exéquatur auprès du tribunal de commerce. Donc la décision sera revêtue de la force exécutoire. Alors dans le règlement de certains litiges, on entend la médiation. Qu'est-ce que la médiation? Ok. La médiation, je le dis, je répète, c'est également un mode de règlement des litiges, un mode alternatif. La médiation, c'est une procédure qui permet à 2 parties en conflit de régler leurs problèmes, leurs conflits, par un médiateur désigné par elle-même, ou à défaut, un médiateur désigné par la Cour d'arbitrage. La médiation permet aux parties elles-mêmes de régler directement leurs problèmes, assistés par le médiateur. Le médiateur ne prend pas de décision. Il amène les parties elles-mêmes à trouver la solution à leurs problèmes. Voici la grande différence entre l'arbitrage et la médiation. Le médiateur accompagne les parties en conflit et les aide à trouver une solution par elles-mêmes, une solution à leur conflit. À vous entendre, la médiation a des avantages. Pouvez-vous nous en parler?
Les avantages de la médiation, c'est d'abord la confidentialité. Tout ce qui est dit en médiation, de même qu'à dans l'arbitrage, c'est la confidentialité, l'intégrité du médiateur qui est choisi dans un répertoire de médiateurs agréés par la Cour d'arbitrage. Donc, il y a également la confidentialité, la rapidité et le coût qui sont infimes. Vous savez, quand vous avez un problème à la Cour d'arbitrage, que ce soit en conciliation, en arbitrage ou en médiation, il faut savoir que notre rôle, nous, est plutôt de renouer le dialogue, la communication qui a été rompue entre les parties en conflit. Si nous réussissons à le faire, il y a de fortes chances que les parties reprennent le travail comme par le passé. Parce que nous est lié au temps. Vous savez, quand une affaire est réglée, plus vite une affaire est réglée, plus on fait des économies. Ça, tout le monde le sait. Le temps, c'est de l'argent et le contentieux, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, les affaires qui rentrent chez nous ressortent maximum en 6 mois réglées. Avez-vous un appel à lancer? Ah oui, évidemment. L'appel que je lance, c'est d'abord à l'endroit des opérateurs économiques. La Cour d'arbitrage a été créée pour les opérateurs économiques, pour les investisseurs. C'est leur affaire qui a été créée. Je souhaite qu'ils prennent la Cour d'arbitrage des 2 mains. Parce qu'un environnement sécurisé permet le développement des affaires. La Cour d'arbitrage a été créée pour sécuriser le milieu des affaires pour les investisseurs. Donc je lance un appel à tous les investisseurs nationaux et internationaux à se servir de la Cour d'arbitrage, qui est le moyen le plus rapide de régler leurs litiges. Et le deuxième appel, c'est à l'endroit des pouvoirs publics qui nous ont créés, effectivement. Et je demande donc aux pouvoirs publics de soutenir véritablement la Cour d'arbitrage parce que c'est leur bébé. C'est eux qui l'ont voulu, c'est eux qui l'ont créé. Je demande donc leur soutien pour que la Cour d'arbitrage joue pleinement sa mission, remplisse pleinement sa mission. La mission que ces pouvoirs publics eux-mêmes ont assignée à la Cour d'arbitrage. Les opérateurs économiques gagneraient à s'approprier et à recourir de plus en plus à ce mode de règlement de litige qui est adapté à la quasi-totalité des situations conflictuelles qu'ils sont susceptibles de rencontrer. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, la CACI, se met à leur disposition.